chaque jour jusqu'à la fin de nos jours. Et puis Élie, et puis prophète Mahomet. C'est ça juste ma question, de me montrer un seul verset. Un seul verset. On ne peut pas aller de gauche et à droite. Juste un seul verset, ça suffit. D'accord, je pense que, mon frère, je vais revenir encore sur ma question. Laisse-moi une minute, je vais t'expliquer. J'ai dit, ils ne sont pas obligés de dire, je suis avec vous. Voilà la preuve qui est là. Moïse est descendu alors qu'il est mort. Je t'explique maintenant. Quand on dit il est descendu alors qu'il est mort là, les prophètes là, ils ne meurent pas. Pourquoi je le dis? Leur enseignement est avec nous pendant tout le temps, jusqu'à la fin du monde. Ça fait 1, 2. Quand Jésus dit, je suis avec vous tous les jours là-haut, Jésus est où? Tu ne peux pas le montrer où? Tu as monté, descendu, tu ne peux pas montrer Jésus. Mais c'est à travers les enseignements de Jésus. Il faut m'écouter un peu. C'est à travers les... C'est à travers les enseignements de Jésus. Voilà, c'est à travers les enseignements de Jésus. Attends, il y a quelqu'un qui sait de Jésus est mort pour nos péchés, pour tes péchés, et ressuscité le 3e jour, etc., etc. Lui, là, il a appelé, et il a le programmé pour Strumia, pour un débat Strumia. C'est pas toi, hein, mon frère. Il n'y a pas de quelqu'un qui incite ici, là. Je vais l'appeler. Vous allez voir, hein, si les garçons, il va accepter, mais s'il n'est pas courageux, il va refuser. Et c'est ce thème qu'on va aborder plutôt. D'accord, je vais terminer avec toi. Il y a beaucoup d'appels à prendre et puis je vais terminer. J'ai fait déjà 1h52 minutes, mais je vais réexpliquer pour terminer. Les prophètes, là, Allah dit dans le Coran, ne pensez pas que ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah sont morts. Ils ne sont pas morts, mais ils sont vivants. Mais vous ne vous en rendez pas compte. C'est pour dire quoi? Les prophètes peuvent être avec nous à travers leurs messages, à travers leur enseignement. Moïse est avec nous à travers son enseignement. Jésus est avec nous à travers son enseignement. Quand il dit, Jésus dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous, mais il est où? Il est où? Tu ne peux pas le montrer. Mais on va dire quoi? C'est à travers les paroles de Jésus. Voilà, aujourd'hui, on est en train de parler de Jésus, non? On considère que Jésus est parmi nous. Si on parle de Mohammed, on considère qu'il est parmi nous. Moïse est descendu là. Comment il est descendu? Dieu lui remet dans la chair. Dieu le ramène dans la chair pour descendre, pour venir fortifier. Dans la prophétie de Mohammed, lorsqu'il partait faire l'ascension là, mais les prophètes sont venus prier derrière Mohammed, non? Mais ils étaient tous morts, non? Comment il s'est fait? Mais Dieu les ramène dans la chair, c'est comme ça. Donc, je pense que voilà ce que j'avais à dire. Je dois appeler 2-3 personnes. Moi, quand on va venir au Congo, là, moi, je pense qu'on va faire beaucoup de débats. Hein. Avec toi surtout. Moi, je vais venir dans ton église. Je vais venir dans ton église. En tout cas, les jours-là, je serai très content de vous voir en face et de parler avec vous en face. Ça fait maintenant 2 fois de parler avec vous. Ah. D'accord. Vraiment, tu es sympa. Ma dernière question est celle-ci. Vous pouvez m'expliquer juste le verset, Jésus a dit, là où il y a 2 ou 3 personnes, je suis au milieu d'eux. Parce que Jésus est clair. Ma dernière question. D'accord. C'est la même chose que je vais dire là. Allah dit par exemple, parce que je prends un exemple sur le prophète pour t'amener à comprendre ce que Jésus a dit. Lorsque le prophète a été poursuivi de Makka il partait à Madina avec son ami Abou Bakr, ils sont allés se cacher dans une grotte. Et quand l'autre voulait se plaindre, il a dit non, Allah est avec nous. Ils sont 2, hein, mais il dit Allah est avec nous. Ils sont dans la grotte, il dit Allah est avec nous. Allah est avec eux comment? Allah est avec eux là, comment? Mais Allah est avec nous parce qu'il nous protège, il sait de sa position, il connaît ce qu'on fait, tout ce qu'on fait. Et quand Jésus a dit ça là, c'est la même chose. Le fait d'être là à travers ces enseignements là, c'est ce que ça veut dire. Là où il y a 2-3 personnes, je suis là. Dans un passage du Coran, si je me rappelle même, où il y a 2, Allah est 3e. Allah est notre 3e. Où il y a 3, Allah est 4e, etc., etc. Donc l'éternel Dieu a dit dans le Coran, il dit, je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est de par son pouvoir. Tout cela s'explique. Jésus est où? S'il y a, où il y a 2-3 personnes, lui il est là. Bon, nous on est 3 ici, au bureau ici. Là. Jésus est où? Non, comprenez un peu les choses. Bon, il est où? Moi je vais le parler, il est où? Je vais le voir, il est où? Il est au milieu de vous. Oui, mais je ne le vois pas, tu dis il est au milieu de nous. Ok. Juste une petite question. Non, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Merci à toi, mon frère, depuis le Congo, Kinshasa. Merci à toi. Bon, lui, je vais le prendre pour qu'on en finisse une bonne fois. Allô? Je vais faire pour vous. Déjà, merci beaucoup pour la parole. Alors, moi, je suis chrétien. Et depuis très longtemps, je voulais être en contact avec vous pour
qu'on puisse échanger. Et moi, voilà, j'ai deux choses à dire, je ne vais pas prendre votre temps. Premièrement, Jésus-Christ, il a été annoncé depuis l'Ancienne Alliance. Comment je vais m'expliquer? À travers tous les livres de l'Ancienne Alliance, il y a 66 livres dans la Bible. Et donc tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, ils ont prophétisé sur la divinité de Jésus, la filiation de Jésus, le fait que Jésus soit le Fils de Dieu. Ensuite, ils ont prophétisé que Dieu se ferait homme et qu'il naîtrait d'une vierge. Ensuite, ils ont prophétisé que Jésus-Christ serait crucifié. Attends, je finis s'il te plaît. Donc Jésus serait crucifié, Jésus serait mort, Jésus serait ressuscité et que Jésus reviendrait. Et donc que le salut est par Jésus. Le salut n'est pas par le Père, mais le Père envoie son salut par le Fils. Dans le livre de... Et je vais aller maintenant dans les Écritures. Par exemple, concernant la divinité de Jésus, je vais prendre les Écritures. Lorsqu'on prend... Écoutez-moi. Oui. Écoutez-moi. Tu m'entends ou pas? J'ai dit, écoute-moi d'abord. Je peux parler? Oui. Comme tu as appelé, tu peux pas rentrer directement dans le vif du sujet comme ça. On va ce qu'on va faire. Comme moi j'aime les gens qui nous cherchent depuis longtemps. Ok, je rentre directement dans le Attends, non, il vient. Il dit tu peux pas rentrer directement comme ça. Tu sais même pas combien de temps j'ai fait, il était assis là. Je vais dire ceci. Je vais t'envoyer l'application de mon compte Streamia. Streamia va te permettre de, pour qu'on se voit en visioconférence. On organise ça pour demain soir, peu importe l'heure que tu veux. On va se voir en visioconférence face à face. Il y aura un modérateur et puis on étale le thème sur lequel tu veux qu'on échange. Ça va prendre au moins 2 heures du temps, face à face, toi et moi. Je préfère ça au lieu que tu vas dire, bon, voilà, Jésus a été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Ils ont parlé de sa divinité. Il est mort pour nos péchés. Il est mort et ressuscité. J'arrive, je vais terminer. Je t'ai dit tout à l'heure, tu as commis 2 erreurs, même 3 erreurs. Mais ce que je vais te dire... Attends, j'ai parlé. Attends, je vais finir. Tu dis que tu nous cherchais depuis longtemps. Je suis d'accord. Non, j'ai pas fini. Tu me cherchais il y a longtemps. Mais mon frère, moi c'est pas dans un... Ok, vas-y, je te laisse. Je vais parler. Moi j'aime les gens qui viennent dans le live comme ça et puis ils disent me cherchait il y a longtemps là. Tu as dit que tu me cherchais il y a longtemps. Donc moi je préfère qu'on se croise face à face, en live, en direct, vidéoconférence, visage découvert. Le thème est établi, 2 heures du temps de débat. C'est pas pour appeler juste 2 minutes pour dire ce que tu penses et puis tu t'en vas comme ça. Les autres qui ont appelé là, bon, je les ai pris comme ça et parce que je voulais terminer l'émission aussi. Mais avec toi, il faut que ce soit un débat organisé. Est-ce que tu es prêt ou pas? Ok, bah moi j'ai juste une question. Demain, pas de souci. Pas de souci. Moi, je vais te sortir la Bible en araméen. Pas de souci. Mais juste, moi, j'ai juste une question. Est-ce que c'est possible, s'il te plaît? Allons-y, je t'écoute. Ok. Dans le livre de Ésaïe 44 au verset 6, la Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Est-ce que tu es d'accord que c'est Dieu qui parle à ce moment-là? Oui ou non? C'est bon. Tu es d'accord avec moi là pour l'instant? Le débat, c'est pour quelle heure? Moi, c'est le débat qui m'intéresse. Moi, je ne suis pas là pour dire oui ou non. Non, s'il te plaît. Non, organisons le débat, le frère. Tu es d'accord avec moi que c'est Dieu qui parle ou pas? Ah, vraiment. Vous êtes compliqué, hein? Tu viens dans mon live et puis tu t'imposes. En fait, tu viens dans mon live et puis tu t'imposes. J'ai dit, débat là, on va faire ça. C'est pas... Moi, il te dit que le thème que tu veux là, tu parles des divinités de Jésus, non? Oh, c'est un thème que je ne veux même plus aborder, mais c'est pas grave. Tant que vous allez venir, on va faire ça propre. Okay. Demain, à quelle heure tu es disponible? Dès ce soir, je t'envoie le lien. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Je dis une dernière chose. Tu n'as même pas confirmé pour le débat d'abord, tu dis une dernière chose. Ok, je te dis une dernière chose. J'attends le lien, avec plaisir. D'accord, ok. Par exemple, moi je voulais parler, Ésaïe 44, 6. Il dit, ainsi parle l'Éternel, je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Maintenant, quand tu vas dans Apocalypse 1, Jésus a dit la même chose. Jésus parle à Jean, l'apôtre. Il dit quoi? Il dit, quand je le vis, je tombais assez... Attends frère, s'il te plaît. Allons-y. Ne crains point. C'est Jésus qui parle. Il dit, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Jésus est qui selon toi? Je répète, dans Apocalypse 1, Jésus dit,
je suis le premier et le dernier. Et dans Ésaïe 44, Ésaïe, c'est 800 ans avant que Jésus n'arrive. Dans Ésaïe 44, Dieu dit, je suis le premier et je suis le dernier. Donc Jésus est qui pour toi? La réponse, c'est dans le débat qu'on va faire, toi et moi. C'est bon? Et puis, dès qu'on introduit dans le débat, dès qu'on va commencer le débat, tu me poses la question là exactement. Tu dis, tu parles araméen, non? Ah, ça va se savoir. Ah, on voit ça. Donc, tu me poses la question là exactement, Ésaïe 46, 9, et puis dans Apocalypse là, et puis je vais te répondre sans bouger même. Et puis tu vas apprécier par la grâce d'Allah. Demain à quelle heure, ou bien quel jour tu es disponible? Moi, je suis prêt. Quel jour on peut faire le débat? Moi, je suis disponible à tout temps. D'accord. Je suis pas là même pour montrer que j'ai raison ou autre. Ok, je suis là pour dire que Jésus est Dieu. Ok. Et sans lui, il n'y a pas l'assurance d'être sauvé. Donc vous avez tous pris, vous avez tous compris. Tu ne peux pas me répondre, c'est dommage. Non, je vais te répondre dans le débat. Je vais te croiser face à face, frère. Quelqu'un qui... Attends, s'il y a peur de débat là, est-ce que moi, il a te proposer le face à face en visioconférence? C'est moi, je suis le courageux, au contraire. Toi, tu dois dire Alléluia, Amen, parce que je le cherchais. Au lieu du téléphone, le monde entier nous verra en visioconférence, face à face, tout le monde nous verra. Et puis il y aura deux autres personnes comme modérateurs. Ils vont donner tant de paroles. Je vais finir. Ils vont finir. Ils vont te donner au moins 15 minutes, tu vas développer. On me donnera la même chose. Et puis après, on va faire le corps à corps. Tu vas apprécier par la grâce d'Allah, Jésus est Dieu. Même dans le sommeil, nous on traite ça. Il n'y a pas de problème par la grâce d'Allah. Demain, je t'envoie le lien ce soir. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Dès que c'est bon, j'organise, j'invite les internautes, ils vont se connecter. Ok, en tout cas, ok, pas de souci. J'attends le lien. Et c'est dommage, j'aurais voulu que tu me donnes une réponse. Parce que les deux textes sont clairs. J'ai dit, je vais te répondre. Est-ce que tu peux me donner une réponse? Je vais te donner tout. Non, si il ne donne pas réponse là, je ne veux pas que tu fuis. Voilà pourquoi il ne donne pas réponse là. Il ne veut pas que tu fuis. Si il donne réponse, tu as fui, tu n'as plus venir. Non, tu es dans le débat là, il te répond. C'est dans le débat, il te répond. Pourtant, les chrétiens qui t'ont interrogé tout à l'heure, tu leur as donné des éléments de réponse. C'est dommage. Oui, non. Il y a des personnes auxquelles je réponds en direct. Malheureusement, je vais dire une vérité. Attends, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la Bible. Ah bon, hein? Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la Bible. Mais toi, tu connais la Bible, non? Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la Bible. Bon. Moi, je n'aurais pas la prétention de connaître la Bible. Mais par exemple, quand tu poses des questions, est-ce que Dieu peut mourir? La personne dit non. Mais comment Jésus peut mourir? Vous voyez? Et moi, je vais répondre à ces questions. Parce que ce que les gens ne savent pas. D'accord, demain. Non, c'est bon. Demain, tu vas répondre demain. Demain, tu vas répondre. Il ne faut pas gaspiller toutes tes cartouches maintenant. Tu es en train de tout lancer là. Hein? C'est comme un nouveau chrétien. Je ne sais pas. Si tu es vraiment confiant, tu as confiance en toi, attends demain. Je répète, il faut attendre demain. Inch'Allah, on va se voir demain. Il aura 2 heures du temps de débat. Tu auras tout le temps de développer. Commence à te préparer. Hein? Il te prévient. Commence à te préparer. Par la grâce d'Allah, commence à te préparer. Il y a des choses que tu vas apprendre dans la Bible que peut-être tu n'as jamais entendues. Moi, j'ai confiance en moi. Inch'Allah. Moi, j'ai confiance en Allah. J'ai confiance en moi et je sais que j'ai la vie éternelle. J'ai l'assurance du salut. Moi, je n'ai pas confiance en moi, mais j'ai confiance en Allah. Je n'aurai jamais la prétention d'avoir raison, parce qu'en vérité, je peux brandir tous les arguments, mais si vous n'ouvrez pas votre cœur, eh bien, Jésus ne peut pas entrer dans votre vie, vous ne serez pas sauvés. C'est pas grave. Demain, je vais te donner l'heure. Est-ce qu'on va faire ça à 14h ou bien à 20h? Mais dès que je suis en live là, tous ceux qui me suivent sur Facebook ou YouTube seront connectés, donc il n'y a pas de problème. Donc, je t'envoie le lien tout de suite, je te montre comment ça fonctionne. Et puis demain, je t'envoie l'heure à laquelle on va se prendre. Et puis j'appelle les modérateurs et tout, ils vont se connecter, Inch'Allah. D'accord, comment tu t'appelles? Audrey. Audrey, tu es à Bobo, c'est ça? Oui, je suis à vous. Tu es chrétienne ou tu es convertie en islam? Bon, je suis convertie, mais je ne suis pas entrée à la religion. Qu'est-ce qui t'empêche pour bien pratiquer la religion, ma soeur? Je ne suis pas concentrée, mais c'est pas ce que je voulais. C'est à cause de lui que je suis convertie. Ça, c'est sincère de ta part. On ne se convertit pas à cause de quelqu'un. D'abord, ça, c'est un premier point. Il ne faut jamais te convertir à cause d'un homme parce que le salut, il est personnel. Ça fait... En fait, ce sont ses parents qui m'ont obligé à me convertir parce qu'ils me disaient, ils m'ont dit que si je ne me convertis pas à la religion musulmane, parce que moi, j'étais chrétienne à la base. Moi, je suis née d'une famille, mon papa est musulman.
Maman est chrétienne. Mon papa même est musulman, mon grand-père même est allé à la mosquée, mon père est musulman, mais il nous a jamais obligés d'aller à la mosquée. Le père même, au contraire, quand on allait à l'église, on faisait la catéchèse, on a fait le baptême, tout et tout. C'est lui-même qui organisait tout. Il n'a jamais forcé un enfant parce qu'il s'est dit que quoi, arriver au paradis, d'après lui-même, si arriver chez Dieu, si Dieu lui pose la question, pourquoi tu as forcé ton enfant à venir dire un truc, il ne pourra pas répondre. Donc il nous disait de choisir nous-mêmes notre religion et que seulement si on doit faire quelque chose, il faut qu'on suive Dieu. Voilà, c'est ce qu'il a dit. D'accord. Je vous comprends, ma soeur. Je vais essayer de... Voilà, c'est que je vous explique. Voilà, je vous explique. Et puis, mon mari, ça fait 11 ans, plus ou moins dans notre 12e année. Voilà. Et à la 10e année, l'année passée, on a déjà un enfant qui est grand, qui a 7 ans. Donc, l'année passée, il a décidé de venir de demander ma main. Il en a parlé à ses parents. Et ses parents, son papa m'a fait appel, il m'a dit, eux, ils sont musulmans. Maintenant, moi, forcément, pour pouvoir marier leur enfant, il faut forcément que je me convertisse en la religion musulmane. Vous avez compris, non? Oui. Voilà. Maintenant, moi, c'est mon mari. Moi, je l'aime. Je ne peux pas le laisser à cause de la religion. Je ne peux pas le laisser. Ils ont dit que quoi? Si l'enfant, il faut forcément que je me convertisse en la religion musulmane. Alors que moi, je leur ai dit que alors que moi, je ne peux pas laisser mon mari aussi. Voilà pourquoi j'ai décidé de suivre eux leur voie. Mais vraiment, depuis que je suis rentrée là, c'est pas ce que je fais. Moi, en tout cas, je lui ai dit dernièrement que je ne pouvais plus faire semblant parce que c'est comme ce que je fais là, c'est comme si je faisais semblant. C'est pas bien aux yeux de Dieu. Voilà, c'est pas bien aux yeux de Dieu et que je voulais vraiment me concentrer sur ma religion musulmane sans aucunement déranger lui sa religion, me concentrer sur la religion chrétienne sans aucunement déranger lui sa religion. Parce que moi-même, mon papa est musulman, ma mère est chrétienne et puis leur couple va parfaitement bien, il n'y a rien de bizarre en tout cas. Voilà, c'est ça. Je peux parler? Oui, je vous écoute. Je suis d'abord, je te préviens d'abord que je suis en train de faire une émission, je suis en direct et c'est dans ce live-là qu'il m'avait appelé. Il m'a appelé lorsque j'étais en direct et il a su que j'étais en direct, mais il a raconté quand même l'histoire. Donc, j'espère que le fait que je sois en direct, ça ne te pose pas de problème. D'accord. Maintenant, parlant de la religion dont tu parles, papa est musulman, maman est chrétienne, c'est pas un problème. Le problème n'est pas à ce niveau-là, le problème est à ton niveau. Je te répète, ma soeur, ne te convertis pas en islam à cause de lui, même si tu l'as fait, c'est pas sincère, parce que le salut, il est personnel. Hein. Le salut est personnel, chacun meurt pour son péché, la Bible le dit, le Coran le dit. Maintenant, ce que je voulais te dire, ma soeur, le fait que tu t'es converti en islam, tu veux quitter l'islam, mais au risque de perdre ton mari. D'accord. Mais, oh, ceux qui m'appellent, je vais appeler la soeur. Attends. Si ça coupe là, je vais t'appeler sur mon numéro direct même. Si c'est coupé. Donc, j'étais en train de dire ici. Voilà. Le fait que tu sois chrétienne, il faut que tu sois sûr d'abord que tu seras sauvée si tu es morte chrétienne. Parce que si je te demande tout de suite, ma soeur, tu n'aimes pas l'islam alors que ton père est musulman, tu as décidé de suivre la voie des mamans, il n'y a pas de problème. Mais entre les deux parents, si je te demande aujourd'hui, tu as dit que leur couple va parfaitement, effectivement. Mais est-ce que leur paradis ira parfaitement? Qui des deux parents pour toi ira au paradis? Qui des deux parents? Parce qu'il n'y a pas deux paradis. Il y a un seul. Moi, je ne sais pas. Voilà, je vais t'expliquer. Là, je ne peux pas. Je vais t'expliquer. Il y a un seul paradis pour les chrétiens et le même paradis pour les musulmans. Il y a des conditions pour accéder au paradis. C'est vrai, aujourd'hui, ma soeur, tu as parlé de catéchèse. Tu étais catholique ou bien tu es catholique? Catholique, oui. Très bien. D'accord. Étant donné que tu es catholique, Jésus lui-même là, il n'était pas chrétien. Maman Marie n'était pas une chrétienne. Maman Marie n'a jamais entendu affaire des chrétiens. Son fils Jésus n'a jamais entendu affaire des chrétiens.
Maman Marie, là, elle se voilait. C'est vrai, les catholiques, la plupart, beaucoup de catholiques se voilent. C'est autorisé dans la Bible de se voiler. C'est une obligation même d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses dans le christianisme que ma soeur ne sait pas. Et ça, quand elle va découvrir ça, ça doit l'encourager à devenir musulmane et non vouloir se convertir à cause de son mari. Il faut que je te prévienne. Si tu dois te convertir en islam, tu dois accepter l'islam, non à cause de Dao. Il est musulman. Lui, s'il meurt aujourd'hui, selon le Coran, il sera sauvé. Mais si toi, aujourd'hui, tu es chrétienne, si dans ta religion chrétienne, on mange porc, alors que l'islam interdit le porc, la Bible même interdit le porc, est-ce que Dao va accepter que tu payes porc pour venir mettre dans son frigo? Non. La Bible interdit de boire l'alcool. La Bible interdit de boire l'alcool. Dao ne boit pas l'alcool parce qu'il est musulman. Est-ce qu'il va accepter que toi tu achètes l'alcool pour venir mettre dans son frigo? Non. Si le jour où votre enfant actuel là, il va à la mosquée ou bien il va à l'église? Il va à la mosquée, je suis la voix de son père. C'est la voix de son père. Est-ce que toi tu ne souhaites pas qu'il va à l'église? Tu souhaites aussi qu'il aille à l'église? C'est ton souhait. C'est pas parce que tu veux te marier avec lui que tu vas renier cela ou bien tu vas nier cela. Ton souhait est que l'enfant aussi aille à l'église. Mais il sera dans quoi actuellement là? Souvent il va à l'église, là-bas on dit Jésus n'est pas Jésus est Dieu, fils de Dieu, maman Marie est la mère de Dieu. Il vient à la mosquée, on dit non, Allah n'est pas de fils, Allah est le véritable Dieu. Dans l'église là, vous partez à l'église, c'est vrai. Jésus lui-même, quand il priait selon la Bible, là, il priait comme les musulmans. Dans la Bible, Jésus mettait son front en terre pour prier, non? Mais c'est ma soeur, tu es catholique, est-ce que toi tu pries comme ça? Non. Jésus là, il a fait laver les mains, les pieds de ses disciples. Non, ça s'appelle l'ablution. Même dans Exode 40, 30 à 31, Moïse là, il a pris l'ablution, c'est écrit noir sur blanc. Dans ta Bible, ma soeur, dans la Bible top même que tu pratiques, que tu utilises, c'est écrit dedans ablution. Mais c'est l'ablution que Dao pratique, non? Mais ça est dans ta Bible, mais ça, toi tu ne pratiques pas l'ablution. Dans la Bible là, on dit de ne pas porter chaussures pour entrer dans le lieu saint. Dieu a dit ça à Moïse. Mais Dao ne rentre pas à chaussures à la mosquée. Mais toi, tu rentres à chaussures à l'église, non? Si le jour tu viens à la maison, tu rentres à chaussures dans la maison de Dao, il va te dire non, on ne rentre pas à chaussures dans ma maison. Si toi, tu as dit non, mais chez nous, on rentre à l'église. Mais je suis ce qu'il dit, vu que c'est lui l'homme. Non, tu ne vas pas suivre ce qu'il dit. C'est parce que tu veux qu'il te marie aujourd'hui. Sinon, un jour, tu vas t'opposer à lui. Ça, il n'y a rien à faire. On sait, on a vu ça. Il y a une deuxième chose. Dans la Bible, là, une femme qui est indisposée ne doit même pas rentrer dans un lieu, n'importe quel lieu où elle va rentrer, elle va toucher le banc ou chaise, tout ça selon la Bible. Tous ces endroits-là deviennent impurs, selon la Bible. Mais est-ce que Dao va accepter ça? Mais islamiquement, c'est pas ça. Vous avez deux doctrines différentes, vous avez deux dieux différents, vous avez deux conceptions différentes. Toi, tu penses que si Dao meurt et qu'il ne croit pas que Jésus est Dieu, fils de Dieu, là, il va aller en enfer. Ça est dans ton cœur, mais tu ne vas jamais lui dire. Lui aussi, il pense que selon le Coran, là, c'est toi qui es sa femme, là, si tu meurs dans ça, Jésus est Dieu, fils de Dieu, cette Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tu iras en enfer. Dao, c'est ça, mais il ne va pas te dire. Mais vous êtes dans un mariage de pas sincère. C'est comme en quelque sorte comme de l'hypocrisie en fait. Chacun sait que l'autre va aller en enfer, mais aucun de vous n'a le courage de dire à l'autre. Dans ta Bible, ma soeur, il est interdit de marier quelqu'un d'autre si ce n'est pas musulman. Dans ta Bible. Et si ce n'est pas chrétien. Dans ta Bible, là, c'est interdit que toi tu maries musulman. Dans le Coran, c'est interdit que Dao marie chrétienne. Mais vous avez un frère. Maintenant que moi, j'ai décidé de ne plus être musulman. Il faut que quoi là, maintenant, il faut qu'on divorce, c'est ça? Non, je suis en train de te dire ceci. Quel que soit ce que tu vas faire, divorcer ou pas, il faut que tu sois sûr d'abord. Étant chrétienne là, si tu meurs, est-ce que tu seras sauvé? Si tu dis oui, net, il y a te demandé le verset biblique, tu ne pourras pas trouver. Ah, il faut faire attention avant de répondre. C'est pourquoi Dao veut que... Donc, ça veut dire que forcément tous les musulmans vont aller au paradis et tous les chrétiens vont aller en enfer. Je vais t'expliquer maintenant. C'est que moi je comprends. En fait. Je vais maintenant t'expliquer maintenant, ma soeur. Le Coran dit, le Coran a écrit noir sur blanc que quand tu es musulman, tu meurs musulman, tu rentres tout droit au paradis. C'est écrit. Mais le problème... Malgré tous les péchés que tu commets, tu meurs tout bas. Tu vas directement au paradis. J'ai répété. Il dit quand tu meurs musulman... Tu n'écoutes pas, hein. Quand quelqu'un est musulman et qu'il meurt musulman, mais ce n'est pas un féticheur qui va mourir musulman, il va aller au paradis comment? Il est là, fétiche, alors qu'il prie. Il ne parle pas des prières, il dit musulman. Il y en a qui prient là, ils ont fétiche à la maison. Et moi, il ne parle pas d'eux. Il y en a qui prient là, ils sont cherchés adultère, ils font adultère. Moi, il ne parle pas d'eux. Il y en a qui prient, ils ont canaris cachés sur leur lit. Ce n'est pas d'eux, je parle. Il dit celui qui est musulman et meurt musulman. Parce que tous ces principes, tous ces détails qu'il donne, musulman ne fait pas ça. Musulman ne fait pas toutes ces pratiques sataniques là. Musulman ne fait pas ça. Celui qui est musulman meurt musulman, il va tout droit au paradis, selon le Coran. Maintenant, ma question est de savoir, ma soeur, tu suis Jésus, je suis d'accord. Tu crois en Jésus, je suis d'accord. Tu crois que maman Marie est la mère de Dieu, même si tu le dis, alors que c'est pas, elle n'est pas la mère de Dieu, elle est la mère de Jésus. Mais toi, tu le dis à l'église.
Tu dis Sainte Marie, Mère de Dieu, alors que tu sais très bien que Dieu n'a pas de maman. Tu sais très bien que Dieu n'a pas de maman. Comment, créateur des cieux et de la terre, il va avoir une maman? Non, c'est pas possible. Non, Dieu lui-même, il a dit, hein, Jésus est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Voilà. Ça fait combien de dieux? Il y a un seul Dieu. C'est la Sainte Trinité. Ça veut dire que c'est un seul Dieu, mais en trois, en fait. C'est pas biblique. Non, mais c'est pas biblique. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et puis Dieu l'Esprit Saint. C'est pas biblique. C'est pas biblique que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est pas biblique. C'est pas biblique. C'est pas écrit nulle part dans la Bible où on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a aucun passage de la Bible qui le dit. Et le passage, je vais maintenant te rafraîchir la mémoire. Le passage qui parle du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est dans Matthieu 28, 19. Jésus dit, allez par tout le monde, faites-en de mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit Dieu le Père. Il n'a pas dit Dieu le Fils. Il n'a pas dit Dieu le Saint-Esprit. Le mot Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit n'est pas biblique. Sainte Marie, Mère de Dieu, c'est pas biblique. Mère de Jésus, c'est biblique. Jean chapitre 2. Mais tu le dis à l'église, ma soeur. Tu dis la maman de Dieu. Au jour du jugement dernier, si Dieu te demande, tu as osé me donner maman, tu réponds comment? Devant Dao, tu réponds comment? Si au jour du jugement dernier, Dao, si là, ton mari est là, toi tu es là, et que Dieu te demande, toi ma soeur, pourquoi tu m'as donné une maman? Tu vas répondre à Dieu comment? Pourquoi tu m'as donné une maman? Pourquoi toi ma soeur tu donnes maman à Dieu? Pourquoi moi j'ai donné une maman à Dieu quoi? Oui. Tu vas le répondre comment? Parce qu'il va te demander c'est écrit où? Tu n'es pas trouvé. Pardon? Que tu n'es pas trouvé. Jésus a dit dans Matthieu 7,7, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous allez trouver, frappez, l'on ouvrira. Est-ce que depuis tu t'es une fois posé la question, pourquoi dit-on Sainte Marie, Mère de Dieu? Pourquoi on dit Dieu, Marie, maman? Pourquoi? Est-ce que tu t'es une fois posé la question? Tu dois te poser la question. Je répète encore ma soeur, Jésus lui-même n'était pas un chrétien. D'accord, mais toi tu es chrétien, non? Oui. Jésus, s'il était chrétien là-haut, ma soeur, il devait être chrétien quoi par exemple? Catholique ou bien évangélique, je veux savoir. Ou bien par exemple protestant. Ou bien encore témoin de Jéhovah, ou Rose-Croix, ou Assemblée de Dieu, ou quoi. Il va être chrétien quoi par exemple? Dao veut que tu sois sauvé. Il veut que ton âme soit sauvée. C'est pour ça qu'il te dit de musulman. C'est les parents qui te l'ont dit parce qu'ils savent que nos enfants, notre enfant, doit marier une fille pour qu'elle soit sauvée, nos petits-enfants également. Il y a un gars qui m'a demandé un jour, moi je suis prédicateur, moi il fait mes émissions en direct partout, il me demande si le jour, moi mon enfant qui devient chrétien, moi il fait quoi? Il dit souvent quand les chrétiens, les musulmans deviennent chrétiens, les parents les chassent. Et si le jour, moi mon enfant devient chrétien, moi depuis que j'ai, je vous coupe pas la parole, mais depuis que moi j'ai attiré à cette religion-là, je ne vois rien, aucun avancement dans ma vie. Alors que quand j'étais chrétien, et quand je prie, et puis quand je prie avec assurance, avec fermeté, je prie là. Je vois que ce que je demande à Dieu là, Dieu me donne toujours. Oui, je comprends. En fait, toi, tu cherches le... Et puis moi-même, je sais pas même... Mais depuis... Et puis, quand j'essaie de... Même quand j'essaie de prendre la maison, une fois que je prie, quand je mets ma tête au sol, j'ai mal à la tête. Et puis, j'ai mal à la tête fortement, je ne sais pas ce que c'est à quoi. Ouais, je vais savoir. Tu cherches la vie de ce monde-là. Donc, si c'est ça, tu n'as pas trouvé quelque chose. Tu dis, depuis que tu es musulman là... La vie de quoi? La vie de ce bas monde-là. C'est ça que tu cherches. On ne vient pas en islam pour dire non. Je viens t'expliquer. On ne vient pas musulman pour dire non. Depuis que je suis devenu musulman, je n'ai rien trouvé. Toi, tu voulais trouver quoi, ma soeur? Travail, l'argent. De toute façon, je me sentais. Moi, si je travaille, c'est ça. Si j'ai un petit boulot, je me débrouille. Oui, c'est le paradis. Quand on devient musulman, là, c'est le paradis, on cherche. Je ne sais pas comment vous expliquer quoi, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est un truc qu'on ne peut pas expliquer. Il faut vivre cette chose pour voir. Est-ce que vous savez, mais est-ce que vous comprenez même au fait? Je comprends, ma soeur. Moi, je te comprends. Moi, je suis dans ce... truc qu'on vit, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas expliquer. Bon, Jésus a expliqué. Pourquoi toi, tu ne peux pas expliquer? Jésus lui-même, il expliquait, non? En tout cas, moi, je n'arrive pas. Jésus, c'est Jésus. Moi, ce n'est pas Jésus, hein. Bon, mais je n'arrive même pas à la cheville de Jésus. Très bien. Je vais voir si vraiment, ma soeur, tu cherches à comprendre. Parce que dans la Bible, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il a dit, moi, je vais savoir. Est-ce que selon toi, Jésus-Christ là, il a une fois pratiqué ce qu'on appelle christianisme? Première question. Oui, selon moi. Donne la preuve. Moi, je ne maîtrise pas bien la Bible en tant que telle, mais selon moi, Jésus a une fois été chrétien. Bon, d'accord, je te le concède. Déjà, mais lui-même, son nom même le dit déjà, mais Christ.
C'est de Christ même qui était. On peut dire que c'est de Christ même qu'on a extrait la religion chrétienne. Tu sais ce que veut dire Christ? Oui. Ça veut dire quoi? C'est parce qu'il a été crucifié qu'on a dit Christ. Il y a problème, hein? C'est trop fort ça. Ah bon? Ouais, ça veut pas dire crucifié. Ça veut dire oint. Ça veut dire choisi, oint. Oint par Dieu, choisi par Dieu. Christ c'est oint. Ah bon? Voilà. Christ là, il y a des Christ dans la Bible qui ne sont pas Jésus. Tous les Christ ne sont pas Jésus. Tous les Jésus ne sont pas Christ. Il y a 3 personnes dans la Bible qui s'appellent Jésus. 3 personnes. Il y a un qui est fils de Marie. Il y a un, lui, la papa. Il y a un, lui, il est un faux prophète. Un magicien, un faux prophète. Eux tous s'appellent Jésus. Il y a Ésaïe 45 dans la Bible top que tu utilises. Ésaïe 45 verset 1. Dieu dit ne touchez pas à mon Messie. Dans d'autres versions, ne touchez pas à mon Christ. Dans d'autres versions, ne touchez pas à mon oint, Christ. Tous les Christ ne sont pas Jésus. Donc Christ veut dire oint. Quand on traduit Christos, ça donne Messie, ça donne Machia en hébreu. Ça fait 1. Tu dis Jésus était chrétien. Ok. Est-ce qu'il était chrétien quoi? Excusez-moi, mais là, je saurais vous répondre. T'as fait 2. Parce que même l'islam actuellement même là, il paraît même que c'est divisé aussi en plusieurs groupes. Non, il ne faut pas aller sur la base de il paraît. Si voilà. Non, il n'y a pas il paraît. Il y a une seule religion musulmane. Il paraît. Non, il ne faut pas rentrer dans il paraît. Si tu n'as pas de preuves, il ne faut pas dire il paraît. L'islam, c'est... Il y a une seule religion chrétienne, seulement qu'il y a plusieurs branches. Non, mais la religion chrétienne même là, je veux savoir si ça vient de Dieu lui-même. Est-ce que tu sais que ça ne vient pas de Dieu? Selon la Bible, hein, il répète, c'est pas moi, il dit, c'est selon la Bible. Hein, le christianisme. Selon la Bible, ça vient de qui? Je suis en train de vous dire que je ne maîtrise pas les versets de la Bible. Je ne maîtrise vraiment pas. Il a dit à Dao, voilà. Allô ma soeur. Oui. Je lui avais dit de te dire de m'appeler et que tu vas te déplacer pour venir à Yopougon, on va parler. Je préfère que ça soit ça. Et si tu peux venir, ouais, c'est comme. Ouais, si tu peux venir avec une personne de ton entourage qui connaît la Bible, vous prenez la Bible, tu viens avec lui, on va échanger. Moi, je pense que c'est mieux. Parce qu'au téléphone, et puis il fait tard, tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra pas se dire. Et je lui ai dit ça. Il m'a dit qu'il allait te dire de m'appeler pour qu'on prenne rendez-vous. Et voilà ce que je te propose, ma soeur. Yeshua Yopougon, quand tu seras prête à venir, tu viens, moi je vais te recevoir, Inch'Allah. Quel côté de Yopougon? Yopougon, en Dokwa, à côté du commissariat du 23e arrondissement. Yopougon, en Dokwa, à côté du commissariat du 23e arrondissement. Ok. Ma soeur, merci beaucoup à toi.